à tous, on est parti sur une vidéo fin de mois, nous sommes le 28 avril, c'est les vacances scolaires. Un point sur le mois d'avril qui, comme je vous l'ai indiqué dans ma vidéo de début de mois, est tout simplement catastrophique. Et je pense que la fin de mois le sera tout autant que le début. Je crois que malheureusement, je n'ai pas tenu mes engagements et je me suis dit à avoir perdu, autant perdre jusqu'au bout. C'est pas bien, je valide pas ce que j'ai fait là, mais bon, en attendant, c'est fait. On va regarder tout ça, on va assumer tout ça et comme d'habitude, on va trouver des solutions. Un petit peu plus tôt, nous tous ensemble. Et je vous avais expliqué, donc pour résumer ma dernière vidéo, que j'ai redécouvert l'application Too Good To Go et cette application, elle m'a complètement plantée parce que la première semaine, j'ai dépensé 15,97 € et la deuxième 31,93 € en Too Good To Go. Un coût de 3 €, 4 €, 5 €, donc on se dit c'est rien du tout. Mais au final, j'ai dépensé plus de 50 € dans le mois pour ça. Chose qui n'était pas du tout prévue et dépensée complètement à mauvais escient. Mais bon, c'est fait. On fait le point ensemble sur les différentes dépenses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Entre-temps, je suis allée à Intermarché pour faire un complément de courses, je sais plus ce que c'était exactement, mais en tout cas j'ai dépensé 14,90 € et j'ai une dépense de 24,24 € faite cette semaine du 18 au 24 qui s'intitule Toulouse, HACB Toulouse. Je vous avouerai que je sais pas du tout ce que c'est, donc bon, je l'ai mis là. Je sais pas du tout ce que c'est ça et j'ai aucun souvenir. Et après, les choses s'endurcissent. S'endurcissent pourquoi? Parce que nous avons du monde à la maison ce week-end. C'est des amis très proches. C'est vrai que je voulais leur faire plaisir. Je voulais faire plaisir à la famille. Je voulais faire plaisir à tout le monde. Et j'ai utilisé sur le budget loisirs extra pour pouvoir faire des activités tous ensemble et tous en famille. Moi, je pars du principe que quand il y a des gens qui viennent chez moi de loin, je vais pas en plus leur faire payer tout ce qu'on va faire. Pas grand chose à chaque fois, c'est pas des gros montants, surtout qu'on sera 6. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle fois quelque chose qui n'était pas prévu et j'ai ponctionné dans le compte loisirs. Donc qu'est-ce qu'on a? On a en date du 20 avril les places pour la Halo Machine. Alors, la Halo Machine à Toulouse, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, c'est un espace où il y a des machines type Minotaur, voilà, où on peut monter dessus, qui sont animées, qui bougent, qui circulent. C'est très impressionnant, c'est très beau à voir. Et là, il se trouve qu'il y a le dragon qui vient d'arriver de Chine, qui est disponible que quelques jours pour pouvoir monter dessus, visiter un peu, faire le circuit avec le dragon. Et par je ne sais quel heureux hasard, j'ai pu avoir 6 places pour pouvoir monter dessus ce week-end. Donc ça m'a coûté 43 €, donc pour 6. Donc ça c'est une dépense que je me suis remboursée, on va dire, avec mon compte épargne loisir. Ensuite, ce même jour, j'ai décidé qu'on irait faire un tour. Ma fille me le demande depuis vraiment longtemps maintenant et je me suis dit que c'était l'occasion qu'on y soit tous pour aller à la Cité de l'Espace. Donc j'ai pris les places pour la Cité de l'Espace, sachant que j'ai eu une promo en plus, j'ai profité d'une promo à ce moment-là. Donc j'en ai eu pour 108 €, à nouveau pour 6. Donc ça reste des prix, on va dire pour 6, à ma foi raisonnable, que je me suis aussi remboursée avec mon compte loisirs dépenses. J'ai le remboursement en suivant. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce week-end, on commençait à regarder pour les vacances du mois de cet été, du mois d'août, parce que nous, on a août cette année encore. Et c'est vrai qu'on avait bien aimé aller du côté de Châtelaillon sous La Rochelle l'année dernière. On avait trouvé ça super sympa avec les enfants, super agréable. Et là, on commence à regarder, parce qu'on avait pris un hôtel, ça nous avait coûté un petit peu cher. Là, on commence à regarder les Airbnb et ce qu'il pouvait y avoir. Et c'est plein à craquer. Enfin, on est juste fin avril. Et pour le mois d'août, il reste très peu d'opportunités. Ça nous a un petit peu inquiété. Et on a regardé où est-ce qu'on pourrait aller pendant les vacances. Et c'est vrai que finalement, on se dirigera du côté du Pays Basque.
je pense. Enfin, c'est sûr même, puisque du passé, c'est qu'en regardant sur Airbnb, on a trouvé un coin vraiment sympa. Il y avait un espèce de petit village avec des bungalows, un camping un peu plus luxe avec des piscines, etc. Ça m'avait l'air pas mal du tout. Et en fouillant sur Airbnb, j'ai vu que dans ce même complexe, il y avait encore disponible une maison avec piscine privée, quoi. On a payé pour la réserver. L'annulation de la réservation est gratuite jusqu'au 23 juillet. Et après réflexion, je pense qu'on s'est un peu emballé. On s'est un peu emballé, pourquoi? Parce que déjà, c'est moi qui paye les vacances cette année avec l'argent que j'ai de côté de par mon ancienne société. Je peux retirer, c'est sur un compte un peu particulier, et je peux débloquer cette somme qu'à partir du 1er juin. Donc normalement, j'aurais dû commencer et ce qui était marqué dans mon planning agenda, à me concentrer sur les vacances que mi, voire fin mai, pour commencer à faire des avances, etc. Mais là, vu que j'ai l'impression que c'est vraiment pris d'assaut et qu'on ne voulait pas galérer à faire un truc en last minute, et ben, dans la précipitation, on l'a réservé. Là, la réservation, ils m'ont demandé de payer un acompte. Alors, deux problèmes. Déjà, la maison, elle est plus chère que le budget que j'avais prévu de base. Et la réservation, elle n'est pas, elle a été payante, donc j'ai dû payer un acompte. Donc cet acompte, je l'ai sorti de mon budget loisir, à savoir qu'à ce jour, je suis sur mes comptes à côté, entre les extras que j'ai fait pour le week-end et les vacances du coup que j'ai avancé, que j'aurais pas dû avancer à ce moment-là, hein, puisque j'aurais dû attendre d'avoir mon virement. Je pense que je dois avoir quelques euros, dizaines d'euros sur mon compte loisir plaisir. Il me reste exactement 28 euros sur mon livret A. Donc autant vous dire, c'est mon compte loisir plaisir. Je crois qu'il était à 600 ou 700 euros il y a encore 2 semaines. Donc autant vous dire que c'est juste la catastrophe. Donc si je reprends le suivi de mes comptes, je me suis aussi fait un virement à compte vacances. Donc le virement de la compte vacances, il est de 808,65 €. Et moi, donc, du coup, je me suis fait un virement de 410 € et Sylvain m'a fait un virement de 408 €. Donc ça, il est payé, mais c'est juste que du coup, sur mon livret A, il reste aujourd'hui 28 €. Deux solutions. Bon, forcément, au mois de juin, je vais renflouer mon livret A avec ces fameux 410 € qui sont dédiés aux vacances. Et bon, voilà, je veux dire, c'est pas de l'argent que je n'avais pas, c'est de l'argent que j'aurai, mais un peu plus tard. Donc, j'ai un petit peu trop anticipé, on va dire. Mais de notre côté, bon, on ne voulait pas passer à côté de quelque chose. Là où c'est vrai que j'ai un doute, c'est peut-être est-ce que c'est pas, comme la maison est un petit peu hors budget, est-ce que c'est pas excessif, est-ce que je réfléchis pas, là c'est les vacances, je suis en congé, à peut-être trouver, continuer à fouiller, trouver quelque chose d'un petit peu moins cher, qu'on profite un petit peu mieux des vacances. Et ça va être l'objectif un peu de cette semaine. Comme ça, on verra comment je peux optimiser le budget vacances. À savoir qu'aussi, il faudra que je rembourse la part de Sylvain parce que vraiment, lui, il a mis pas mal d'argent de son côté dans la piscine que nous rénovons, qu'on est en train de rénover aussi à la maison. Donc c'était convenu que quasiment toutes les vacances seraient payées par mois. Ça a été un gros sujet qui m'a complètement mis à sec ce mois-ci. Alors voilà, c'est juste que je n'ai plus du tout de réserve pendant un mois, donc jusqu'au 1er juin. Donc là, il faut vraiment arrêter de partir en vrille et bien se concentrer, pour pouvoir finir les mois à venir. Et il va falloir vraiment, voilà, ces vacances-là et la semaine prochaine, on n'a pas les enfants, on est au calme avec Sylvain. On va vraiment se concentrer à chercher le soir, si on ne trouve pas mieux, pour essayer d'optimiser au mieux nos vacances. Mais c'est vrai que dans la précipitation et en voyant qu'il y avait vraiment plus grand-chose, on s'est un peu jeté sur la location là, peut-être trop précipitamment. Mais peut-être qu'on ne regrettera pas aussi. Je vous avouerai que je ne sais pas trop, je suis encore un petit peu perdue sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce que je constate? Je constate des too good to go. Donc, si vous reprenez ma vidéo du début de mois, j'indique que je ne vais pas arrêter le too good to go parce que j'aime le concept, j'aime le principe, j'aime l'idée. Mais je vais essayer de l'intégrer différemment dans mon quotidien. C'est ce que
j'ai fait en tout cas pour cette semaine-là. J'avais dit que j'essaierais de ne pas en faire du tout, mais bon, j'en ai quand même fait un. Enfin, j'en ai fait une seule fois sur plusieurs posts, donc il y a 3 posts Too Good To Go. J'essaie de le concentrer sur le vendredi soir et le samedi soir. Là, vu que j'avais pas mal fait de Too Good To Go le vendredi soir, j'en ai pas fait le samedi soir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un Too Good, j'ai tout fait à Intermarché. Donc j'ai un Too Good à 3,99 €. J'ai un autre Too Good à 6,99 €, un autre à 6,99 € et un autre à 6,99 €. C'est ça, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Donc il y en a eu 4. Franchement, pour ces montants-là, on a vraiment été gâtés. On a eu des beaux produits. On a eu pour bien plus que ce qu'on avait dépensé là. Et ça nous a permis de ne pas toucher trop aux courses et de pouvoir alléger les courses que je ferai de même pour notre week-end à 6. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le 22, ici, je me suis fait un petit virement pour alimenter mon compte FDJ. Ça m'arrive une fois tous les 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est très très rare que je joue. Bon là j'ai fait ça. Donc 10 €. Je crois que j'ai rien gagné. Mais bon, j'ai joué une seule grille. Donc il me reste encore pas mal de sous sur mon compte FDJ. Ensuite, je me suis acheté une paire de lunettes de soleil chez une copine à moi pour 79,50 €. Elles étaient à moins 50%. Elles sont vraiment très 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 jolies. J'ai les miennes depuis 5-6 ans et je m'en lassais un petit peu. Donc j'avais qu'une paire de lunettes de soleil. Vous allez me dire que ça suffit largement, mais oui, je m'en lassais un petit peu. Donc j'en ai acheté une autre qui était bien plus chère. Donc j'ai profité de la promo. Pareil, j'ai pris cet argent-là donc sur mon compte qui est à sec aujourd'hui. Hein, on se demande bien pourquoi. Donc c'est quelque chose qui a été remboursé, on va dire, dans mes... Ensuite, je vois qu'il y a un chèque qui a été débité. Donc c'est ici. Je vois qu'il y a un chèque de 40,39 €. Remboursement mutuel ISA. C'est donc pareil, ça aussi. Quand j'ai changé de mutuelle avec le boulot, je suis passée sur la mutuelle de Sylvain. Ça s'est passé au mois de novembre 2021 et j'ai reçu il y a 2 semaines. J'arrivais pas à avoir mon acte comme quoi j'étais radiée, je n'étais plus sur cette mutuelle là, ce qui me crée des complications dans ma mutuelle aujourd'hui par rapport à Amélie. Enfin, je vous passe les détails. Et j'ai reçu l'acte là, mais il a fallu donc que je solde parce qu'apparemment il y a eu un doublon entre eux et la nouvelle mutuelle au mois de décembre 2021. Donc je leur devais 40,39 €. J'ai fait le chèque, il a été encaissé. Et du coup j'ai reçu mon acte là tout dernièrement de radiation. Ça permettra de faciliter du coup les remboursements que je galère un petit peu à avoir. On va faire le total de tout ça. 28, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais faire une dépense tout à l'heure. On a rendez-vous chez le coiffeur pour les enfants. Donc je pense que ce sera une vingtaine d'euros. Bah, du coup, je le mettrai là. J'ai pas fait plus de dépenses que ça. Demain, on ira faire les courses, mais j'irai retirer mon argent de la semaine pour faire les courses. Ce sera des courses très très light. Et ce sera mon dernier retrait, comme je fais jusqu'à présent. Comme je vous ai expliqué, je vais changer ma formule. Je vais retirer les 440 € de budget de la semaine en début de mois pour gérer plus facilement mes courses et pour essayer de conserver l'argent dans mes autres enveloppes. Le point là-dessus, mais je pense pas avoir d'autres dépenses prévues. On va essayer de les limiter. Et puis voilà, donc ce sera un mois qui va se terminer, comme je le disais tout à l'heure, à découvert. Donc le mois dernier, j'étais déjà à découvert. Je pensais être beaucoup plus sérieuse ce mois-ci, chose que je n'ai pas du tout fait été. Je vais... voilà, donc là, il faut que je me solde compte au 28,04, je suis à moins 65,32.
Donc ça, j'en tiendrai compte parce que ça me servira de malus en fait pour mon mois d'après. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie généralement les premières semaines du mois d'avoir vraiment très peu de dépenses. C'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez, j'avais moins 20 € de malus ma première semaine du mois d'avril. Enfin, moins 38,98 exactement. Donc j'ai essayé de faire aucune dépense pour essayer d'absorber ce montant-là. À savoir que... Elle est où ma petite fiche? À savoir que j'avais 56,27 € de dépenses pour moi prévues par semaine du tout, parce qu'il faut que j'additionne ça et ça, donc on est à plus de 70 €, donc il y a plus de 20 € d'écart, et là pareil il y a plus de 30 € d'écart, donc voilà, on est à... Là pareil, c'est la cata. Donc franchement, c'est normal que je m'en sorte avec moins 65 € à la fin de ce mois-ci. Qui donc, on verra tout. Je referai, je pense, une vidéo avec la réception de mon salaire pour calculer le budget du mois de mai. Et vraiment, l'objectif du mois de mai, ce sera de lever le pied, d'être très raisonnable et d'essayer de gérer ça beaucoup mieux pour éviter de revenir sur des vieux travers, et surtout pour essayer d'avoir un compte optimisé début juin, que je puisse remettre l'argent là où il doit aller. Voilà, nous sommes donc le lendemain. J'ai été payée, donc je profite de ce moment-là et de ce moment calme pour faire le budget de mai avec vous. Nous nous étions arrêtés donc à ces 40,39 € du 26. Nous sommes donc le 29. Je n'ai pas eu d'autres dépenses. Si j'en ai eu aujourd'hui une. Aujourd'hui j'en ai une d'environ, on va mettre aussi les courses, parce qu'on est 600 ce week-end, donc j'ai environ 45 € de courses, donc à confirmer. Dépenses exceptionnelles, il n'y a pas eu de dépenses chez les médecins ou quoi ce mois-ci, donc je n'ai pas de remboursement à prévoir là-dessus. Au niveau des comptes bancaires, on a vu que en début de mois, alors je ne note jamais en début de mois, mais en tout cas en fin de mois, sur mon compte, donc sur le compte PISA, au 28/04, il restait moins 65,32 €. Et attention, je mets alerte livret A, il me reste 28 € dessus, pour ce que je vous expliquais en début de vidéo. On va faire le point sur les dépenses des semaines. On va passer directement sur la semaine dite semaine 2. Au niveau des courses, on est... On va calculer tout ça. Ça fait 117,86 €. 194,31 €. Donc le total de 312,17 € pour normalement un reste à vivre évalué à 225,10 €. 225,10 €. Donc vraiment, on est vraiment pas bon du tout. C'est un très mauvais mois, comme je l'expliquais. Bon après, voilà, hein, ces vidéos, elles sont faites aussi pour montrer que on est comme tout le monde, on n'est pas parfait. C'est pas parce qu'on fait des vidéos budget que tout est beau, tout est propre, tout est nickel. Si on fait ça, c'est parce que quelque part par là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on montre aussi ce qui ne va pas et on essaie d'évoluer ensemble. Donc voilà, le mois de mai a pas été, le mois d'avril, pardon, n'a pas été le meilleur mois de l'année. Allez, on va passer au mois de mai 2022. L'idée étant qu'il ne faut plus, il faut essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou le moins possible durant l'année. On remplit donc le mois de mai, revenu mensuel. Donc moi, c'est mon salaire qui est donc arrivé aujourd'hui pour 2281,14 €. Malheureusement, en plus, c'est un tout petit mois ce mois-ci. On va faire avec, hein. On va essayer de tenir les dépenses. Je pense que mon reste à vivre de ce mois-ci sera très peu élevé. Je vais reprendre mes dépenses mensuelles. Ma cote part pour le commun, pour
toutes nos dépenses communes avec mon conjoint, c'est 1200 €. À savoir qu'il y aura des réductions à venir sur ce poste-là. Mon quote-part budget semaine, il est de 400 €. Mon crédit voiture, il est de 215,31 €. Mon assurance voiture, avec qui j'ai eu des déboires il y a 2 mois, est passé à 56,30 €. Mon Boursorama pour le boulot, donc tout ce qui est frais professionnels, voiture, essence, etc., 200 €. Tout ce qui est épargne Boursorama, donc mes sous-comptes chez Boursorama, on est à 50 €. Et mon épargne banque postale, on est à 50 €. C'est mon compte qui est à 28 € aujourd'hui, c'est mon livret A qui est donc absolument vide. Mon autre épargne, on va dire sécurité bourseau, est à 50 €. Et là, je me suis trompée, c'est mes livrets, ils sont là, ils sont à 40 €. Et mon assurance vie, 30 €. Orchestra, 3 €. Et le téléphone qui est passé à 10 € le mois dernier. Or, j'ai eu un prélèvement de 13,99 €. Donc, on va voir ce qui se passe. Voir si c'est bien 10 € ou est-ce que c'est exceptionnel parce qu'il y avait des frais d'abonnement du premier mois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, à vérifier ce poste-là. Ça nous fait 2254,61 €. Alors, le calcul il va être très vite fait. Hein. Je pense que j'ai droit à absolument 0 dépenses ce mois-ci, puisque nous avons des revenus de 2281,14 € et des dépenses fixes de 2254,61 €. Donc clairement, hein, il me reste 27 €. Donc typiquement, j'ai 27 € de dépenses à prévoir ce mois-ci. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, ben ça va être encore un mois très compliqué. On va faire ce qu'on peut. On va essayer de sauver les meubles au maximum. Et puis voilà, on va bien profiter ce week-end. On a prévu des sorties ce week-end. La semaine prochaine, on n'est que... Donc, elles sont déjà payées, ces sorties. Donc, tout va bien. La semaine prochaine, on n'est que tous les deux. On n'a pas les enfants. Donc, ça limitera de fait les dépenses. Et on fera avec ce qu'il y a dans les frigos et tout ça. Je voulais peut-être faire une petite sortie, mais on s'évitera la sortie. La semaine d'après, le week-end, on est dans la famille. Donc en soi, ça devrait plutôt bien se passer. Il ne devrait pas y avoir de dépenses exceptionnelles. Et après, non, j'ai rien de prévu en particulier. Donc ça devrait normalement pouvoir se passer assez correctement, assez difficilement, voilà, on va se restreindre au maximum, mais ça devrait pouvoir se passer. Voilà ce qui arrive quand on a cafouillé un mois entier. Donc j'étais vraiment contente parce que vraiment je m'en sortais vraiment très bien avec pas mal, avec en mettant de l'argent de côté régulièrement et en faisant bien attention sur plusieurs postes. Et je me retrouvais pas du tout dans le rouge à la fin du mois. Alors certes, il n'y avait pas non plus 300 € sur le compte bancaire, mais on était toujours dans le positif. Et là, ça y est, un mois de travers et ça part n'importe comment. C'est vraiment cette gestion de budget quand on est dans une situation comme ça, un peu ric-rac, c'est vraiment intransigeant. On a vraiment, malheureusement, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Bon, on va faire avec ça. Hein. On va se dire qu'on n'a pas le choix. Alors forcément, je vous présente même pas les défis parce que là, je fais pas de défi 12 semaines. Je les démarre au mois de juin, mais c'est pas plus mal. Ça me laissera le mois de mai pour respirer. Et il y a le défi sans enveloppe. Donc ça, j'ai dit que je mettrais l'argent que s'il me reste de l'argent à la fin du mois dessus, ce qui n'est pas le cas depuis les 2 derniers mois. Et par contre, ce que j'avais expliqué, c'est que quand on aura pu la charge du coup du salaire de la nounou, je mettrai la quote-part que je verse pour la nounou sur ce défi
sans enveloppe. L'idée étant de solder mon crédit voiture à la fin de l'année. Ben voilà, ben du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un point mi-mois de mai, voir si j'arrive à tenir ce mois sans aucune dépense. Voilà, donc on va essayer de faire ça et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.